Bienvenue au cours Agir, mouvements fondamentaux, KIN 2109, qui a pour intention d'intégrer les mouvements fondamentaux, courir, sauter, grimper et lancer dans des situations apprentissage-évaluation en éducation physique et à la santé au primaire. Kino Québec a élaboré plusieurs capsules, dont celle « Les habiletés motrices de base » qui explique parfaitement l'impact sur une vie active du développement de la psychomotricité durant l'enfance. Près de la moitié des filles et le quart des garçons de 10 à 17 ans affirment qu'ils ne sont pas assez bons pour faire du sport ou de l'activité physique. Ce sentiment d'inaptitude peut être notamment causé par le fait qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de développer leurs habiletés motrices de base lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et sans ce prérequis, ils auront moins de chances d'éprouver du plaisir, donc d'intérêt à découvrir des activités qui permettraient de placer les bases à un mode de vie physiquement actif. C'est à partir des premiers mois de sa vie et jusqu'à l'âge d'environ 9 ans que l'enfant acquiert le plus facilement les habiletés motrices de base. Après la puberté, les gains sont plus modestes. Les études l'ont démontré. Bien que les étapes d'acquisition des habiletés motrices soient les mêmes pour tous les enfants, chaque enfant évolue à son propre rythme. Sa progression est toutefois étroitement liée au nombre et à la qualité de ses expériences motrices. Ainsi, plus un enfant a des occasions de bouger et de stimuler ses 5 sens, plus le nombre de connexions des réseaux neuronaux de son cerveau sera important. Ainsi, faire bouger un enfant favorise non seulement son développement moteur, mais aussi son développement social, affectif et cognitif. Voilà pourquoi il est crucial de donner aux enfants un départ actif dans la vie grâce aux jeux et à des activités physiques diversifiées. Les habiletés motrices sont à la base des mouvements humains car elles permettent d'explorer divers aspects de notre environnement, de s'y adapter et d'interagir. L'habileté motrice est l'aptitude à bien exécuter un mouvement ou une séquence de mouvements. Il y a les habiletés de motricité globale et les habiletés de motricité fine. Les habiletés de motricité globale sollicitent de grandes masses musculaires. Elles englobent les habiletés de locomotion comme ramper, marcher, courir, reculer, sauter, rouler, faire du vélo, nager, et les habiletés fondamentales du mouvement comme lancer, attraper, pivoter, se pencher, se redresser, pousser, tirer. Ces habiletés constituent les assises de l'apprentissage des mouvements plus fins et plus complexes. Les habiletés de motricité fine permettent à l'enfant de faire des mouvements plus précis tels que manipuler un crayon, manger avec des ustensiles, découper, tourner les pages d'un livre ou encore modeler. Un enfant qui maîtrise les habiletés motrices de base aura davantage le goût de faire des activités physiques et sportives parce qu'il aura davantage confiance en ses moyens, il sait qu'il a les aptitudes, la compétence pour réussir. Du coup, ses chances de rester actif toute sa vie seront décuplées. La recette magique du développement optimal des habiletés motrices comporte 5 ingrédients. D'abord, le jeu actif, c'est-à-dire toute activité ludique où l'intensité varie de faible à élevée. Il peut prendre la forme de jeux libres ou de jeux encadrés. Dans les jeux libres, l'enfant fait ce qu'il veut avec son matériel de jeu ou avec ses amis. Ce type de jeu contribue au développement de l'imagination, de la fantaisie et de la créativité. Mais il ne faut pas pour autant négliger les jeux plus encadrés. Dans ces jeux organisés par des adultes, l'enfant doit effectuer des mouvements prédéterminés et suivre des règles. Utilisés à des fins éducatives, ces jeux visent souvent à consolider une habileté.
Viennent ensuite les activités extérieures, qui peuvent être libres ou encadrées, dans lesquelles les enfants peuvent laisser libre cours à leur infatigable possibilité motrice et ainsi s'adonner plus facilement à des activités plus soutenues. De plus, en y intégrant la composante naturelle, la capacité d'analyse et la créativité sont davantage favorisées. Quelle que soit l'activité, on privilégie du matériel de jeu de petite dimension, balles, ballons, cordes à sauter, etc., pour stimuler la créativité et la motricité. De plus, il est plus facile de le renouveler régulièrement, l'effet de nouveauté entretient l'intérêt. Simple, attrayant, stimulant, polyvalent et sécuritaire, ce type de matériel doit bien sûr être adapté au stade de développement de l'enfant. On pimente ensuite avec des activités diversifiées. Il est important que l'enfant développe des habiletés motrices dans les 4 environnements suivants. Le sol, où se déroulent la plupart des jeux, sports et activités physiques. L'eau, milieu des activités aquatiques. La neige et la glace pour les activités de glisse. Et l'air, avec des activités aériennes comme la gymnastique, le plongeon, le trampoline. 5e et dernier ingrédient, les défis. Mais attention, des défis réalistes que l'enfant peut relever et qui sauront maintenir sa motivation en créant une zone de délicieuse incertitude et d'aventure. Enfin, il faut se rappeler que les enfants sont actifs de façon spontanée, intermittente et pendant de courtes périodes. Mieux vaut donc leur offrir des activités qui respectent ces conditions. Et plus les activités seront diversifiées, plus les effets seront salutaires sur les plans physiques, psychologiques et social. Chaque enfant mérite de se sentir compétent pour pratiquer les activités physiques et sportives de son choix. Grâce à des expériences variées, associées au plaisir et au jeu, il appréciera maintenant et plus tard ce précieux sentiment d'efficacité personnelle. Le développement des connexions neurologiques permettant le développement de la psychomotricité est à son meilleur entre 0 et 12 ans. La période de fréquentation scolaire primaire est la période où l'éducation physique et à la santé a le plus d'impact sur le développement des habiletés de base. Un enfant ayant de bonnes habiletés motrices ressentira plus de fierté et de plaisir à s'engager dans une activité physique et ce tout au long de sa vie. Les chances d'adopter un mode de vie sain et actif à l'âge adulte sont plus grandes. La vision du mouvement au Canada, le sport, c'est pour la vie, ACSV, est de réorganiser le soutien au sport et la formation des athlètes à tous les niveaux au Canada, des enfants aux adultes, des municipalités aux grandes villes, des provinces et régions, jusqu'au niveau national. En concrétisant cette vision, notre but est de garder plus de Canadiens actifs pour la vie grâce au sport récréatif et à une activité physique, et par la même occasion, aider nos athlètes à gagner plus de médailles au niveau international. Le développement d'un mode de vie sain et actif des enfants est une priorité pour tous. Le développement des 3 compétences du programme de formation de l'École québécoise en éducation physique et à la santé favorise le développement des habiletés motrices dans les stades idéaux de développement de l'enfant. Les SAE intégrant les mouvements fondamentaux peuvent être diversifiés et peuvent s'utiliser dans le développement des 3 compétences de l'éducation physique. Par exemple, pour développer la compétence adopter un mode de vie sain et actif, le RSEQ, en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi, ont développé une trousse s'utilisant en atelier, s'appelant En forme avec Meggy Gym, afin de développer les habiletés motrices de base de l'équilibre, la coordination, la vitesse des segments, la course, le lancer de précision, etc. La compétence interagir peut se développer en atelier et en parcours lorsque les élèves sont liés 2 par 2, comme dans la SAE de Minnie et Mickey. La communication, le respect des habiletés du partenaire, le réajustement des actions peuvent être évalués tout en développant les mouvements fondamentaux de la course, du lancer, du saut et de la grimpe.
Dans la compétence « Agir », afin d'intégrer les mouvements fondamentaux de la course, du lancer, du saut et de la grimpe, plusieurs options de SAE sont possibles. La diversité, l'originalité de la situation d'apprentissage-évaluation et la créativité de la présentation du défi aux élèves sont les clés de l'engagement de l'élève dans son apprentissage moteur. Voici quelques exemples de situations pour vous inspirer. Voici la planification pédagogique de la situation d'apprentissage créée par Julie Gauvin. Les élèves du 3e cycle devaient expérimenter plusieurs techniques de saut, de déplacement, de grimpe et d'escalade afin de choisir des actions selon leurs habiletés et effectuer leur parcours personnalisé en moins de temps possible. Attendez-vous votre tête. Il est possible de créer une situation de parcours extérieur en utilisant les accessoires de parc, soit les modules de jeu ou bien en style Trek Fit. Voici des vidéos introduisant l'art du déplacement urbain, soit le parcours avec un K, ainsi que l'enseignement en gymnase de cette discipline marginale et originale. Allez, barre-toi!
hâte de faire ça. C'est super cool! Voici une situation d'apprentissage multidisciplinaire exceptionnelle réalisée par David Morin, enseignant à la CSPI à l'école Montmartre. Bonjour, je m'appelle David et je suis ici pour vous présenter une situation d'apprentissage en escalade. C'est un projet multidisciplinaire réalisé avec les élèves de 5e et de 6e année qui touche l'éducation physique au niveau de la pratique sécuritaire, la force et endurance musculaire ainsi que le respect des pairs, en mathématiques pour le plan cartésien, ainsi que la géographie dans l'utilisation des points cardinaux et de la culture générale sur le relief des pays et des continents. Dans le gymnase, il y a plusieurs ateliers d'escalade. L'élève doit réussir le défi proposé pour obtenir son indice. Tous les indices sont des codes QR que l'élève devra scanner avec la tablette électronique. Ce code nous mène ensuite à une coordonnée géographique lorsque nous cherchons une montagne ou à des points cardinaux ainsi que des continents lorsque la réponse cherchée est une chaîne de montagnes. Ces informations aideront à remplir le cahier de l'élève. Ils pourront par la suite, avec différents moteurs de recherche Internet ainsi que les outils disponibles au gymnase, remplir le reste du formulaire. Ce projet, avec l'utilisation des différentes technologies, nous a permis de garder un intérêt soutenu de la part de nos élèves tout au long de la situation d'apprentissage en escalade. L'escalade nous aura donc fait faire le tour du monde. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce projet, je vous invite à me contacter avec les coordonnées ci-haut. Mon nom était David Morin, de l'école Montmartre. Que vous utilisiez le thème d'une course à obstacles du style Spartan Race, d'une chasse au trésor ou aux énigmes du style Fort Boyard, l'introduction d'une SAE en utilisant les TIC est gagnante. Un clip accrocheur est un déclencheur de motivation. N'hésitez pas à intégrer des éléments surprenants et innovateurs pour engager l'élève dans le défi que vous lui proposerez.